Je suis super contente de vous retrouver pour ce vlog. Je vous avais dit que ce vlog serait un petit peu spécial et très sympathique. On va pas se mentir, surtout à mon avis, plein de rebondissements. Le séjour n'a pas commencé, enfin déjà si presque, qu'on a déjà eu des mésaventures, mais je vais vous expliquer un petit peu en détail ce qu'on fait ici. Vous avez déjà regardé mes stories Instagram je pense, donc vous savez déjà que nous sommes à Corfou en Grèce. Ça fait 2 ans sur Live & Clouds qu'on travaille avec une association qui s'appelle Octopus. On a déjà fait des choses avec eux, on était partis donc dans les calanques de Marseille aussi avec l'association Clean My Calanques pour aller faire justement un nettoyage des calanques. Et cette association, elle aide à protéger les coraux et les fonds marins. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux, ça fait 2 ans qu'on les soutient. Et donc aujourd'hui c'est un petit peu l'apothéose de ces 2 dernières années, surtout pour l'équipe Live & Clouds, puisque là du coup j'ai emmené l'équipe, toute l'équipe. Puisqu'avec l'argent qu'on a réuni au cours de ces 2 dernières années, on va pouvoir planter notre propre corail dans la mer ici, et donc on va aller le faire en live. Vous le savez peut-être pas, mais les coraux sont tout aussi importants que les arbres. En fait, en gros, les coraux, c'est les arbres de la mer. Concrètement, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de destruction marine, au même titre qu'il peut y en avoir ici sur Terre, soit à cause des pêches intensives, la pollution, les bateaux qui passent tout le temps, bref, j'en passe. Les barrières de corail deviennent de plus en plus abîmées, et il y a de moins en moins de coraux dans les océans et dans les mers pour pouvoir continuer à faire fonctionner la biodiversité de manière normale. Pas très loin de Corfou, donc ici on est près de l'Albanie. Corfou c'est près de l'Albanie. Entre Corfou et l'Albanie, il y a en fait une petite île qui est actuellement victime d'un écocide dont je vous reparlerai plus tard dans le vlog, qu'on va normalement aujourd'hui aller voir, mais ça va dépendre de la météo. Malheureusement on n'a pas beaucoup de chance, mais ça on n'a pas pu le gérer. Vous savez, ici la météo est très changeante. Donc voilà, on est là pour 4 jours avec toute l'équipe Live & Clouds. Il y a plein de choses qui sont prévues et je vous montrerai tout ça dans le vlog dans tous les cas. J'y suis si je ne bois pas de café avant 10h. Hier soir on est arrivé très tard à l'hôtel, en fait on est arrivé à 1h du matin. Comme on est 6, il fallait un van à conduire, ok, parce qu'on est beaucoup, donc on n'allait pas prendre 2 voitures de location, on s'est dit on va prendre un van. Sauf que moi, vous le savez, je n'ai que mon permis automatique, je n'ai pas de permis manuel. C'est vraiment très malin de ma part, mais bon, généralement j'arrive toujours à louer des voitures automatiques. Et hier soir, je sais pas pourquoi, on a eu un mauvais pressentiment. En arrivant en fait au lieu de location de la voiture, le gars me dit « Vous conduisez des manuels ?» Et je dis « Non, pas du tout, c'est pour ça que j'ai pris une automatique. » Et le gars me dit « Ah, ça va être un problème, parce que l'automatique a été visiblement crashée par un précédent client. » Et je dis « Mais comment ça a crashé ?» Je dis « Du coup, comment on fait ?» Il me dit bah là j'ai que la manuelle hein. Donc heureusement qu'il y en a une dans mon équipe qui se sentait de conduire un van. Moi je voulais le faire, ça me posait aucun problème, mais je n'avais pas mon permis manuel. Donc on a déjà fait face à la première galère hier soir. Heureusement qu'il y en a une qui s'est motivée et qui a dit c'est bon je prends le lead. Et elle s'en est occupée, d'ailleurs le van est garé juste devant. C'était la première galère mais certainement pas la dernière. Mais d'énormes nuages ici. Donc pour prendre la mer aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Petit quick change, honnêtement aujourd'hui il fait pas beau, vraiment, il pleut pas mal. Donc tout ce qu'on avait prévu de faire est en train de se décaler. Et donc du coup aujourd'hui je pense qu'on va principalement aller visiter la vieille ville. En fait en gros on avait prévu un jour off sur le séjour qu'on va prendre du coup aujourd'hui. Du coup je me suis dit qu'il était temps de sortir mon petit body Honest Mine qui est trop beau, je le kiffe. Avec un petit jean et bien sûr des petites baskets vraiment outfit simple. Et le dos du body est trop beau, je kiffe. On n'est pas folle, on a quand même pris nos maillots au cas où. On croise les doigts. C'est parti. Comme la météo est trop mauvaise pour prendre le bateau et faire de la plongée, les 2 jours qu'on avait prévus à la fin du séjour pour visiter un petit peu Corfou et finalement découvrir un peu cette île, eh bien on les fait aujourd'hui et demain. Donc là on visite la vieille ville de Corfou, et là on visite la nouvelle forteresse. C'est joli, ça manque juste un petit peu d'explication, mais c'est très sympathique et vous avez en fait toute la ville de Corfou, là je vais vous montrer. Et donc ce que vous voyez sur la colline là-bas c'est la vieille forteresse et je pense qu'on ira là-bas cet après-midi. Si vous n'aviez aucune idée du vent en Grèce, eh bien... Tu veux filmer ton unboxing, Marie ? Ah bah je vais le faire là, je suis en train de souffrir capillairement parlant. C'est-à-dire que là j'espérais faire des choses mais là j'oublie. C'est beau mais par contre pour les cheveux c'est un enfer. Océane, si tu regardes cette vidéo vraiment sache que j'en prends le plus grand soin mais je ne peux rien faire de plus.
Putain, c'est vraiment des passages secrets quoi. Et non, tu penses que c'est un cul-de-sac et en fait quand t'arrives, regarde. Non, regarde. Hop là. Ah d'accord, Pas du tout. C'est on cherche les cadeaux les plus kitsch à faire et on s'est dit qu'en fait ça, c'était pas mal. Ça, c'était vraiment pas mal. J'aime beaucoup. On était en train de manger là, et là c'est la sauce. Oh non. La malchance nous poursuit. Nous voulions visiter le palais d'Aquiléo et c'est en travaux. Sauf l'extérieur, donc on ne peut pas rentrer. On peut visiter que le jardin, que l'extérieur. On est réfugiés de la pluie et on va manger. Un peu de tzatziki, un peu de halloumi, ça c'est encore du fromage, ça je sais pas, bref, il y a trop de trucs. C'est notre deuxième jour à Corfou et aujourd'hui on ne peut pas sortir de l'hôtel. On a reçu un message d'alerte hier soir, vous savez c'est les messages qui se mettent en fait sur tous les téléphones qui sont sur le réseau actuel de l'endroit où vous êtes, qui nous disait qu'en fait on ne pouvait pas sortir et il fallait faire super attention parce qu'il y avait une alerte tempête, orage pendant les 24 prochaines heures et effectivement il y a énormément d'orage et il pleut depuis hier soir, depuis cette nuit. Là ce matin, toute la matinée ça a été hyper pluvieux, là ça se calme mais on sait que ça va revenir cet après-midi donc malheureusement on ne peut rien faire. Ce qui est hyper frustrant, vraiment, être sur une île comme ça et de pas pouvoir en profiter, c'est ultra frustrant. Heureusement, bon, on a toujours du taf et on a toujours des choses pour s'occuper. Là, moi, je vais faire l'IGTV pour l'unboxing de notre nouvelle box Leaves and Clouds qui sort officiellement aujourd'hui. Qui est celle-ci, c'est notre box de l'été. Regardez-moi ce petit vanity, n'est-ce pas incroyable? Bon, je vais pas vous spoiler, mais la box de cet été, elle est juste incroyable. Le thème, c'est la Dolce Vita. On voulait vraiment quelque chose de spécial et vraiment, je suis trop contente parce que je vous assure que cette box est incroyable. Elle est au prix de 60 € pour une valeur totale de 200. Donc voilà, toujours hyper intéressant. Si vous voulez voir l'unboxing, elle se trouve sur mon Instagram et si vous voulez directement accéder à la fiche produit, dans la barre d'infos. Donc voilà, j'essaierai de vous vlogger un petit peu aujourd'hui quand même, malgré tout, même si je ne sais clairement pas trop quoi vous montrer, mais c'est pas grave, là je me suis préparée pour filmer mon IGTV avec ce canapé qui est de la même couleur que la box, je sais pas, j'ai pas fait exprès. Et puis voilà, une bonne journée en perspective. La carte elle est de mon côté, hein. Marie t'embête pas, je pense que je peux la... Elle bras assez long. Oui c'est vrai. Alors que je recule. Ah ben là c'est... Non mais vraiment on a un camion, un van, vraiment c'est sympa, vraiment c'est sympa mais c'est difficile. Alors, nous allons à la Nikos Grill Taverna. Tu peux pas faire plus grec que la Nikos Grill Taverna, c'est impossible. Parce que pour la petite histoire, chers amis qui regardaient ce vlog, vous devez savoir que hier j'avais trouvé des super restos en bord de plage. Je m'étais dit ah bah ce serait génial qu'on aille faire ça parce que c'est quand même vachement sympa. Il faudra que tu ailles à droite au bout. Okay. Et en fait en arrivant sur les restaurants on s'est fait refouler parce que nous ne faisions pas partie de l'hôtel. Et alors moi je ne savais pas qu'en Grèce si tu ne faisais pas partie de l'hôtel qui avait le restaurant tu ne pouvais pas aller au restaurant. Donc on s'est fait refouler de 2 restos comme ça. On n'y croyait plus et pourtant on a trouvé l'Eldorado. C'est réellement l'Eldorado. Incroyable, la couleur de l'eau, j'ai envie de pleurer. On est si contents. Mais là il y a la vue. Et là il y a une vibe avec les parasols. Waouh. Là c'est super beau. Là encore je pars. Gegrillter Halloumi mit Feigenmarmelade. Tu parles allemand toi? Ein bisschen. L'espoir est vain. J'ai hâte qu'on soit ce week-end. C'est le 3e jour à Corfou, il est 6h30 du matin et regardez le temps qu'il fait, enfin du soleil. Bon,
s'est levé tôt ce matin parce qu'en fait on part dans le sud de l'île pour aller faire une dépollution d'une plage et en fait elle est à 1h30 d'ici, donc il fallait quand même qu'on se lève assez tôt pour faire la route. Et aujourd'hui les actions commencent réellement, donc je suis super contente parce que c'est vrai que là ça fait 2 jours qu'on attend ce jour-là en fait, donc ça va être vraiment bien. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure de la journée. Globalement ce matin on fait une clean walk et cet après-midi on prend le bateau pour aller en fait justement sur une île que voilà je vous montrerai et je vais tout vous expliquer quand on sera sur le bateau. Bref, la dégaine là clairement il n'y a pas, c'est juste que hier je suis allée dans la mer sous la pluie, j'ai cru vraiment que c'était une bonne idée, c'était fun, mais mes cheveux sont dans un état catastrophique et ma voix aussi, du coup pas vraiment une si bonne idée que ça. Par contre il y a un truc que je kiffe quand tu passes ce genre de journée près de la mer, c'est que en dessous j'ai mon maillot de bain. Ouais, rose, je sais, qu'est-ce qui m'arrive. Et j'ai juste un short et un jean et à tout moment, je dis bien à tout moment, ça peut dérailler et je peux finir dans l'eau. Et ça, c'est cool. Enfin, dans l'eau, que je vois, bien sûr. This was one of more than 20 salt paints in Greece. Because it wasn't making enough money as a company, they only kept 2. One is in Messaloniki, the other one I don't remember. So this one was abandoned. There are a lot of people that I met that actually their parents and also themselves have worked here to collect the salt. Another thing that happens very often is that the flamingos come here, which, yeah, it's a very characteristic species that attracts people. It's not especially special, but it's something we can use to explain to people the importance of the place. So. Αυτό είναι για σάλα. Ah, c'est la même. Όλα και αυτά είναι, αλλά no good γιατί έχει πρόβλημα εδώ πέρα, αλλά αυτά. Όλα. Ça c'est juste, on n'a même pas commencé en fait, on doit aller tout au bout de la plage pour revenir jusqu'ici et tout ramasser. Les filles sont au taquet, elles ont toutes leurs petits sacs en toile de jute. La dame en fait qui est sur le spot et qui a proposé cet événement en fait nous explique que visiblement on ne sait pas à quoi on va s'attendre, on ne sait pas à quoi s'attendre une fois arrivé là-bas, mais déjà rien que là en allant en fait au bout de la plage on se rend bien compte que c'est terrible parce qu'en fait la mer ici ramène tous les déchets de l'autre côte et donc du coup regardez, il y a de tout hein, c'est pas compliqué, il y a des petites bouteilles, là il y a des filets, là regardez, des produits détergents, des produits chimiques, des bouteilles en plastique. Bon ça ne vous inquiétez pas, on va pas les laisser là, on va les ramasser sur le retour, mais c'est déjà assez hallucinant tout ce qu'il y a quoi. Bon ça commence mal, on a déjà tellement de choses et on n'a même pas fait 1 mètre de la plage. Du coup on est allé jusqu'au bout pour revenir ici. Et là, du coup, on va marcher à rebrousse chemin et on va essayer de choper le max de trucs, sachant qu'ici la terre est très meuble, donc il faut vraiment faire attention parce qu'on peut se retrouver bloqué dans le sable. Donc, écoutez, on va travailler et puis on vous retrouve après. Ouais, mets-les sur les épaules. Si t'arrives à les mettre sur les épaules, c'est vachement moins dur. Avec les clean walks, c'est que tu t'arrêtes pour ramasser un truc et tu vois autre chose à ramasser et genre ça c'est rien, genre c'est même pas 1/10 de tout ce qu'on a ramassé là sur la plage en moins d'1 heure. On a déjà 2 sacs toutes chacune remplies, principalement de plastique et de polystyrène. Le polystyrène il y en a absolument partout et même à des endroits où on ne peut pas accéder parce que malheureusement il y a des nids d'oiseaux et de tortues, donc on peut même pas aller les récupérer. Le problème c'est que ça se dégrade et ça fait plein de petits morceaux de plastique dans l'océan et c'est juste dramatique en fait, il y en a partout.
Par exemple, derrière la caméra, depuis tout à l'heure, il y a ça. Je sais pas comment on va le ramener, mais on va le ramener. Ce qui est plutôt déprimant, c'est que tu tournes la tête, t'as cette plage de ouf. Genre l'eau, elle est super claire. Vraiment l'eau qu'on voit sur les cartes postales quand on se dit qu'on va partir en Grèce, ok? C'est vraiment genre la plage trop belle. Et après, tu te tournes et tu vois ça. Et ça, c'est juste terrible. T'as une vue incroyable là-bas. Plein d'oiseaux, plein d'animaux qui essayent de construire leur petit nid et tout. Et en fait, bah, c'est full plastique. Donc, hyper dangereux pour eux. Voilà. Donc, heureusement qu'elles sont braves. Hein. Elles sont braves, les filles de Live & Cloud, je peux vous dire. Hein. Parce que là, il fait extrêmement chaud et les sacs sont très très lourds. Appelle un ami. Voilà tout ce qu'on a récupéré. Oh là là. Bon, je crois qu'il est temps de faire une story time. Et cette fois-ci, une bonne story time. Pas que les autres étaient mauvaises, mais celle-ci est particulièrement casse-couille et il faut absolument que je vous la raconte avant de passer à la suite de ce vlog parce que vraiment, c'était épique. Donc vous le savez, ça fait déjà 2 jours qu'on est à Corfou. Les 2 premiers jours, malheureusement, la météo, on n'a pu faire aucune activité à cause des gros orages et de la pluie, donc c'était très pénible. Et donc aujourd'hui on a été super excités parce que c'était donc du coup la vraie première journée où on pouvait enfin faire les activités qui étaient prévues, à savoir aller du coup sur une île. Et ce matin, vous l'avez vu, on a participé à une clean walk justement avec une association locale qui est en partenariat avec l'association Octopus avec laquelle on est là depuis le départ. Donc on a fait la clean walk ce matin, on a beaucoup voilà, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup bossé, on a tout le dos en vrac mais on est super fiers de nous parce que bah, franchement c'était assez aberrant. On passait par des endroits, on enlevait des choses, on y revenait et il y avait encore des trucs, enfin bref, c'était vraiment sans fin et honnêtement on était 10 et à 10 on a pu enlever beaucoup de déchets mais pas tout et c'était assez frustrant. Donc on était très fiers de nous et puis on se disait bah allez les filles c'est trop cool, on le fait bah déjà parce que c'est important pour la planète, c'est un truc qu'on voulait faire. Ça peut aussi inspirer certaines personnes à faire de même autour de chez elles. Et en plus on se disait mais trop cool parce que cet après-midi justement on va sur l'île donc on fait une petite balade en bateau et tout, ça va être vachement sympa, on va pouvoir se baigner et du coup bah voilà profiter de l'après-midi après avoir bossé toute la matinée sur les plages. Et donc après le clean walk du coup on reprend notre voiture de location et on roule quelques kilomètres jusqu'à ce que là la voiture bip. Donc on se dit mais attends c'est bizarre quand même. Et là il y a un voyant qui s'allume. Et puis en fait c'est un voyant qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir honnêtement. Même si on conduit beaucoup on était là, c'est quoi ce voyant, enfin trop bizarre. Donc on regarde et on check un peu du coup quelle est la spécificité de ce voyant. Et on se rend compte en fait que c'est le voyant de l'AdBlue. Alors l'AdBlue si vous savez pas ce que c'est comme un petit complément à l'essence qu'on va venir mettre sur les voitures diesel pour empêcher justement le diesel de trop polluer. Bon c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Si vous avez une voiture diesel vous savez ce que c'est que l'AdBlue. Bref et donc du coup en fait c'était le voyant de l'AdBlue qui était vide et on était en mode c'est bizarre quand même. C'est une voiture de location, l'AdBlue il faut en mettre tous les 2700 km limite, donc on était un peu en mode what the fuck, genre pourquoi est-ce que ça s'allume, bref. On prend pas de risque, on décide de pas prendre de risque, on est neuf dans la voiture, on se dit bon bah ça clignote, ça fait du bruit, bon on s'arrête à une station service et on décide d'acheter de l'AdBlue. On s'arrête, on achète un bidon d'AdBlue et on le met dans la voiture, donc c'est même le mec de la station service, parce qu'ici en Grèce il y a beaucoup de stations service où en fait il y a des gens qui vous mettent l'essence directement dans la voiture. Donc on était en mode bah ok très bien, le monsieur est trop gentil, il vient, il nous met de l'AdBlue dans la voiture. Et après ça du coup on referme le truc et tout. Et là on essaye de redémarrer la voiture, qui ne redémarre plus. Et on était en mode bah, attendez c'est pas possible, genre on vient remettre l'AdBlue donc elle démarrait jusqu'à maintenant la voiture, pourquoi elle redémarre plus? Donc là du coup on va sur plein de forums, on essaie de comprendre, il y a des gens qui disaient ouais il faut laisser le capuchon de l'AdBlue ouvert et démarrer le moteur, c'est ce qu'on a fait. Ouais il faut fermer toutes les portes, attendre 5 minutes et couper le moteur et attendre 5 minutes et c'est ce qu'on a fait, on a même mis un minuteur et tout, bref. On a essayé plein de techniques, ouais il faut débrancher, rebrancher la batterie, nous on était là genre wow, genre c'est quoi ces techniques, bref on a essayé plein de trucs. Toutes les filles ont au moins appelé genre quelqu'un qu'elles connaissaient qui était un petit peu genre bricolo, dépanneur et tout, on a tout essayé, vraiment je vous jure on a tout essayé, on était là. On était à 1 heure du centre de Corfou à ce moment-là parce qu'on venait à peine de finir la clean walk, en plus on était dégueulasse, on était au bout de notre vie, on devait rejoindre en fait le reste de l'équipe pour aller prendre le bateau pour aller justement sur cette fameuse île, donc on était en mode, il était midi, on était là genre bon super.
Du coup on voit que ça redémarre pas et donc on se pose pas 30 000 questions, j'appelle le service de location qui est Green Motion, dont je vais vous parler dans un instant, et je leur explique un petit peu la situation. Et là, je me fais engueuler au téléphone, alors que vraiment on est 9 dans la voiture. Je me fais engueuler comme une malpropre par la personne de l'agence, donc de Green Motion, qui me dit oui bah en fait en même temps pourquoi est-ce que vous avez continué à rouler alors que le voyant s'était allumé, en fait il fallait s'arrêter dès que le voyant s'était allumé et nous appeler. Et j'étais en mode, bah attendez, c'est pas logique ce que vous êtes en train de me dire. Si le voyant est allumé, on voit que c'est pour de l'AdBlue, bah alors on va aller dans une station-service et remettre de l'AdBlue. Enfin, on n'a pas besoin d'appeler l'assistance pour savoir mettre de l'AdBlue. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué. Enfin, bref. Et la personne insistait au téléphone en mode, ouais, c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la personne elle m'a dit que c'était de ma faute, que j'aurais dû m'arrêter directement quand j'ai vu qu'il y avait le signal de l'AdBlue, ce qu'on a fait, genre 5 km littéralement après avoir vu le truc et tout, et j'ai senti le truc arriver. Moi je me suis dit c'est bizarre. Parce que déjà, comment est-ce que c'est possible qu'un voyant AdBlue s'allume alors que c'est une voiture de loc, donc ils sont censés connaître les niveaux de la voiture, autant de l'essence que de l'AdBlue, donc c'est pas du tout normal. Et en plus de ça, honnêtement, quand le voyant s'allume, c'est que ça fait très longtemps que la voiture n'a pas été entretenue, ni que quelqu'un a mis de l'AdBlue à l'intérieur. Et troisième chose, en fait, quand il se passe ce genre de choses, bah, le mieux que l'agence puisse me dire de faire, c'est... Si jamais je l'appelle pour dire que le voyant est allumé, ben c'est en fait de régler le problème, et là en l'occurrence c'était de mettre de l'AdBlue. Sauf que quand on l'a fait, je pense qu'il y a dû avoir un problème électronique et la voiture ne s'est pas redémarrée. Donc bref. Après m'être fait traiter comme une malpropre au téléphone, moi je décide de pas monter au créneau parce que ça sert à rien, et donc je dis gentiment à la personne que de toute façon c'est pas en se disputant qu'on va régler le problème, et que bah du coup il faut trouver une solution. Donc je dis bon, c'est bien tout ça, voilà, de toute façon maintenant c'est fait, donc on va pas en débattre pendant 2 ans, comment on fait ? Et là la personne me dit je vous rappelle. Alors du coup j'ai attendu, bref. Alors faut savoir qu'à ce moment là on est vraiment sur une petite route, dans une toute petite station essence qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de nourriture, qui n'a rien, hein, littéralement juste de l'essence. Et donc on est un peu en mode, on est 9 personnes, on vient de faire une clean walk pendant 4 heures, on est un peu en mode bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Finalement, pour vous la faire courte, après quelques heures de négociation, on a réussi à faire venir une dépanneuse qui est venue. On est monté dans la dépanneuse. Là, le gars nous dit il faut que j'aille chercher une autre voiture. Donc là, ça rajoute encore du temps. Donc le gars, il a mis une autre vanne sur le camion. Puis il allait chercher une autre voiture. Enfin bref, c'était rocambolesque le truc. On était que 2 à pouvoir monter dans le van, du coup les autres sont restés en attendant du secours. On a essayé d'appeler 4 stations de taxi différentes qui ne sont pas venues. Mais je vous dis genre vraiment la malchance, j'ai rarement vu un truc pareil. Du coup avec Léa qui était avec moi, on part donc dans la voiture du monsieur qui nous dépose. Et en fait sur le chemin, donc c'était à 1 heure de Corfou, il reçoit un appel de la personne de Green Motion, donc là, le truc de location de voiture, qui lui dit en fait vous devez déposer les filles sur une station de supermarché et emmener en fait le van chez le garagiste pour qu'il se fasse réparer. Donc là le gars nous dit ça, donc on est en mode ok, on va pas directement à l'agence, très bien, trop bizarre. Et là il nous dit mais il y a quelqu'un qui va nous chercher, donc on est en mode ok, pas de problème. Donc on va devant le supermarché, le gars nous dépose devant le supermarché. On nous dit genre la personne arrive pour venir vous chercher dans 5-7 minutes. Ok, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. On fait que rappeler. Elle arrive, 25, 30 minutes. On était là, non mais là en fait on est sur le parking d'un supermarché. On n'en peut plus, genre vraiment, enfin ça faisait déjà 5 heures qu'on était en panne et tout, on était en mode genre venez nous chercher, faites quelque chose. Et là, d'un seul coup, on se balade avec Léa sur le parking, on est en train de regarder et tout, on voit genre une voiture de la boîte de la société hein, qui était là, j'étais ah putain je pense que c'est ça, on y va et tout, il y avait personne dans la voiture, et là la meuf elle débarque de nulle part et elle nous engueule comme des malpropres en nous disant genre ouais moi ça fait 15 minutes que je suis là, et donc là Léa elle s'énerve en mode mais n'importe quoi, enfin genre on est là depuis 20 minutes sur le trottoir, on est là sur le trottoir en train de manger nos sandwichs en fait depuis tout à l'heure en regardant les voitures qui arrivent. Si ça faisait 20 minutes que t'étais là, ça fait 20 minutes qu'on t'aurait vu en fait. Donc elle nous commence à nous mytho et tout, on était là genre wow ça va partir en couille, bref. On monte dans la voiture et tout, et là en fait on capte qu'en fait l'agence est à 3 minutes à pied. Donc en fait on a attendu genre 20 minutes pour rien, genre littéralement. Et toutes les fois où on a appelé la nana pour lui dire oui quand est-ce qu'elle arrivait, elle nous disait ouais elle est sur la route. Non, la meuf elle était pas sur la route puisque c'était à 3 minutes, donc c'est du fucking mytho. Mais attendez, c'est même pas fini, l'histoire n'est même pas finie.
L'histoire n'est pas finie. Donc pendant ce temps-là, vous devez savoir que toutes les autres filles en fait avaient essayé de faire du stop. Elles ont essayé de prendre un bus. Bref, elles ont essayé 30 000 solutions jusqu'à ce qu'elles se fassent repérer par une des femmes en fait qui gérait la clean walk le matin, qui elle passait en voiture, qui les a reconnues, qui en avait dit au revoir plus tôt en fait et qui a trouvé une solution pour venir les chercher, pour les amener à un restaurant, pour attendre en fait une des filles de l'autre équipe qui venait avec une autre voiture. Enfin c'était un bordel. Bref, et donc nous toujours avec Léa, du coup on arrive à l'agence et donc là bah autant vous dire qu'on tape un scandale parce que bon bah là le service client tu pleures et puis en plus on savait pertinemment qu'on s'était fait arnaquer parce que vraiment ce truc d'AdBlue ça n'arrive jamais, genre littéralement jamais. Et donc on commence un peu à enchaîner la meuf mais elle était totalement hermétique à ce qu'on disait, ce qui nous a bien prouvé qu'en fait c'était pas la première fois que ce genre de choses arrivait. Et là, tenez-vous bien. Bien sûr, à chaque fois qu'on prend une voiture de location, on doit déposer une caution, ce qui est plus ou moins normal, ok? La caution qu'on avait déposée pour cette voiture était de 1 500 €, ce qui est énorme, d'accord? Mais bon, c'est un gros van de 9 places pour 4 jours, on s'est dit bon... Ouais, ça a l'air ok. Quand on est arrivé, elle nous a dit qu'en fait, on avait fait des dommages au système, que c'était de notre faute du coup si la voiture était tombée en panne et que donc du coup elle devait retenir la caution. Et donc nous on commence à l'enchaîner en lui disant mais attendez vous pouvez pas retenir une caution de 1 500 € pour peut-être un dommage collatéral qui sera d'à peine 200 balles, on n'en sait rien puisqu'on ne sait pas ce qu'a la voiture en fait. Vu que là elle est au garage donc on l'a pas fait estimer, on ne sait pas exactement ce qu'elle a comme problème donc vous pouvez pas nous retenir toute la caution alors qu'on sait même pas ce que la voiture a. Et la meuf elle commence à nous enchaîner en mode ouais mais si on sait, on a l'habitude. Et donc là avec Léa on était en mode vous avez l'habitude, genre mais comment ça vous avez l'habitude, vous avez souvent ce problème d'AdBlue, genre c'est pas du tout normal, les gars, l'AdBlue en rade sur une bagnole ça n'arrive jamais, on était en mode mais te fous pas de notre gueule en fait, genre qu'est-ce que t'es en train de nous raconter, c'est n'importe quoi, bref. Et donc là on commence à l'enchaîner en mode arrêtez de nous prendre pour des connes, genre on était vraiment très énervés, on était là non mais ça suffit, genre comment on lui disait en fait, on lui disait mais tout ça en anglais bien sûr hein, parce qu'on parle pas grec hein, et elle parlait pas français donc on était là mais comment en fait vous pouvez savoir combien ça va coûter alors qu'en fait vous avez pas fait réviser la voiture et là si vous nous dites que vous le savez déjà et nous on était en train de se foutre de sa gueule clairement la meuf on était là ah vous savez déjà ah mais parce que c'est pas la première fois que vous faites le coup en fait, enfin là on s'est senti vraiment mais... C'était horrible, mais bon, à ce moment-là, tu sais que t'as pas le choix en fait. Et à ce moment-là, tu sais que là, t'as pas d'autre rempart parce qu'elle, elle était totalement hermétique, elle s'en foutait. Et en plus, nous, on parlait méga fort parce qu'il y avait plein d'autres clients qui étaient là et on voulait tous leur faire savoir que c'était un fucking scam parce que c'était n'importe quoi. Bref, c'était n'importe quoi. Je paye la caution. Heureusement que j'avais pris une assurance, une full assurance, donc du coup, je vais me faire rembourser, mais soit. Elle me prend ma caution, je relâche de la thune du coup forcément et là elle me dit donc du coup pour la voiture de remplacement, j'attendais hein. Nous on avait bien demandé en amont est-ce que vous avez bien une voiture de remplacement avec 9 places, enfin genre c'est important parce qu'on a un gros groupe et tout, et elle avait dit ouais. Donc elle me dit donc pour la voiture de remplacement et là je vous le fais vite hein, parce que ça a duré 1 heure. Donc elle me dit c'est la seule voiture qu'on a et là on se tourne et on voit la shuttle en fait de l'agence donc de Green Motion qui emmène les gens de l'aéroport à l'agence Green Motion, donc c'est genre un van floqué mais vert de partout en mode avec le logo de l'entreprise et tout, on était là genre mais attendez mais du coup si on prend ça comment vont faire les gens pour aller de l'aéroport à l'agence, genre ça n'a pas de sens. Genre c'est comme si on prenait la shuttle, enfin ça n'avait pas de sens, ils voulaient nous sous-louer un truc qui leur appartenait mais dont ils se servent tout le temps, enfin ça n'avait pas de sens vraiment. Et moi j'étais en mode bah si c'est la seule solution, why not? Et là elle me dit alors pour avoir ce van vous devez repayer une caution de 1 500 €. Et là je l'ai regardé et j'ai fait non. J'ai dit ben non en fait, il est hors de question que je relâche encore 1 500 €, enfin genre là c'est bon ça suffit en fait, j'ai dit là c'est bon il y a une caution qui est partie déjà. Juste remplacer le van, faites un geste commercial, vous pouvez pas nous faire un truc pareil. J'ai dit moi il y a 6 filles qui m'attendent dans le cagnard à 1 heure d'ici, enfin genre c'est hors de question. Et en fait elle me dit bah j'ai pas le choix, je dis bon bah dans ce cas là désolé mais on arrête le truc maintenant et puis je me casse et je vais dans une autre agence. Et là au moment où je dis ça, la meuf elle me fait du coup je peux descendre à 900. T'es en train de me dire que là tu me fais un prix sur la caution? Et donc en fait j'ai balisé parce qu'on est passé de 1 500 à 900, j'étais là ouais donc en fait si je négocie plus tu me la descends à 5 et puis si je négocie encore plus tu me la fais pas payer en fait la caution. Donc j'ai joué le bluff, j'ai joué le tout pour le tout, j'ai dit je me casse. Finalement elle a pas cédé. Elle a pas cédé et puis elle arrêtait pas de me dire ouais si vous allez dans une autre agence vous allez payer 3 fois le prix. Genre elle a essayé de me vendre un truc mais moi elle était hors de question que je donne encore 1 pesos à cette agence là. C'est une catastrophe vraiment littéralement. Puis en plus on s'est vraiment fait traiter mais comme des chiens, j'ai jamais vu ça. Littéralement j'ai jamais vu ça
Et donc du coup on est parti, on est allé dans une autre agence de location, on est allé chez Hertz, genre littéralement. Le gars était trop sympa et tout, et donc j'ai pris une voiture pour le dernier jour, vraiment voilà, et ça n'a jamais été 1500 € de caution, enfin genre c'était moitié, voire 3/4 du moins de prix, bref. Et en fait le gars nous a dit ah mais vous avez l'air un peu fatigué et tout, genre ça va, et je dis bah en fait ouais c'est juste qu'en fait on a eu un problème avec Green Motion, donc l'agence qui a littéralement genre à 10 mètres d'eux tu vois. Et là les deux gars de chez Hertz ils lèvent les yeux au ciel et littéralement ils nous regardent mais limite ils étaient en train de dire mais pauvre chérie quoi. Et en fait on a discuté un petit peu avec les gars et en fait ils nous ont dit que bah en fait le problème en fait de ces agences un petit peu low cost où en gros ils te promettent des prix assez intéressants genre pour des longues durées et tout, c'est qu'en fait derrière ils sont les rois des arnaques et les gars littéralement il nous l'a dit hein, le mec de chez Hertz il nous l'a dit. Il nous a dit mais en fait on a que des gens qui viennent de chez Green Motion et qui ont eu en fait des mauvais retours et qui ont eu en fait des mauvaises expériences où ils se sont fait arnaquer, où en fait le moindre truc, par exemple vous savez quand vous faites l'état des lieux de la voiture, genre la moindre griffure que vous avez pas vue, bah ils vont vous la faire payer 1500 balles limite. Bref le gars il nous a raconté plein de trucs, on était là genre quoi. Et en fait ça paraissait totalement évident, après coup on s'est dit mais oui en fait bien sûr, enfin ça c'était pas logique, ça c'était pas logique, ça c'était pas logique, enfin bref il y avait plein de trucs qui étaient pas logiques, on était en mode ok bon bah là on s'est fait arnaquer en beauté, genre littéralement on s'est fait scam, vraiment il y avait rien d'autre à dire, on s'est fait scam. C'était pas la première fois que le gars connaissait cette histoire d'AdBlue et tout, donc en fait les gars ils ont déjà fait ce petit truc, ils l'ont déjà fait plusieurs fois à d'autres personnes où en gros ils te font croire qu'ils ont plus d'AdBlue dans la voiture, ils en mettent juste pas, ils savent très bien ce qui va se passer et du coup ça crée des petites arnaques et des petites fraudes à l'assurance. On adore. Donc voilà, finalement on a réussi à récupérer un autre van, tout est bien qui finit bien, on s'est retrouvés, mais on a perdu malheureusement notre balade en bateau cet après-midi qu'on espère pouvoir faire demain. On doit s'arranger encore logistiquement pour plein de choses, c'est très compliqué, ça nous a vraiment... ça nous a pourri tout l'après-midi honnêtement, on a fait que ça et on était dispatchés pendant tout l'après-midi, on a vraiment dû trouver des solutions Z, hein, clairement, pour essayer de régler cette histoire. Donc les amis vraiment si un jour vous partez, je vous en supplie, moi j'avais jamais pris Green Motion de ma vie, on a voulu tester pour ici, vraiment ne passez jamais par Green Motion, mais vraiment jamais, parce qu'en plus après ça on est allé sur des forums, on a eu plein de témoignages et tout, genre vraiment n'y allez pas, c'est vraiment bullshit. C'est des arnaqueurs au possible, ils sont exécrables, on s'est fait avoir mais comme des bleus, vraiment littéralement. Pourtant Dieu sait que des voitures j'en ai déjà loué, Dieu sait que des voyages j'en ai déjà fait, mais là vraiment c'était vraiment chef kiss, hein. Franchement j'avais jamais eu un truc comme ça. Donc vraiment voilà, très mauvaise expérience, on est super déçus d'avoir raté tout cet après-midi et surtout d'être tombé face à des gens qui étaient d'une mauvaise foi mais sans foi ni loi, genre littéralement ça m'a choquée. J'étais là putain mais à quel moment tu peux bosser dans un truc comme ça et décemment arnaquer les gens, vraiment je vous assure, enfin moi je... Donc voilà du coup là on vient de rentrer, il est 23 h et demain on a un emploi du temps de ouf parce qu'on repart déjà demain soir et du coup on doit tout caler en une journée, donc autant vous dire que demain ça va être une journée énorme. Voilà pour cette nouvelle péripétie à Corfou, je vous jure j'ai l'impression que depuis qu'on est arrivé il nous arrive que des crasses, vraiment. Et puis voilà c'est tout, du coup je vais aller me coucher, je vais éteindre ma caméra, je vais faire ma valise et je vous dis à demain, les amis, j'espère que ça ira mieux. Ah non mais attends, non mais c'est... La désespérance. C'est du rouge à lèvres Max hein. C'est du rouge à lèvres. Ouais. Oh là là. Ah ouais. Et ben la déterre, ça a marché. Mais ça t'es pas obligé de le dire Lisa. Tu dois pas le dire. Tu peux pas le dire. T'as fait quoi? Attends. Notre voiture est en panne, on doit aller à la suppose. Mais Ilona ça n'a rien à voir, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle a pas du tout écrit le bon truc. Elle a voulu faire une traduction grecque, ça s'est très mal passé. Suppose, on voulait la suppose. Eh ben super Ilona. Eh ben super. C'est le grand jour et j'ai une dégaine aujourd'hui, vraiment, je vais vous passer les détails. Je suis en train de finaliser ma valise et je n'ai déjà plus de voix, ça va être super aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à faire des dons sur Liz & Cloud, du coup au fur et à mesure de vos commandes, à chaque fois que vous passiez des commandes, certains d'entre vous en fait ont fait des dons à la fin pour l'association Octopus dans le but de replanter des coraux dans la mer.
On va aller voir les coraux qui ont déjà été plantés et découvrir à quoi vont servir du coup les dons que vous avez fait sur Leaves and Clouds. Mais du coup pour aller voir les coraux, on est obligé de faire de la plongée sous-marine. Et si vous me connaissez bien, vous savez que malheureusement pour moi, j'ai extrêmement peur des fonds marins et donc forcément de la plongée sous-marine, ce qui fait que je n'ai jamais fait de baptême de plongée, et si je fais du snorkeling, c'est déjà un très gros effort pour moi. Et en fait, il y a quelques mois, les filles nous ont proposé de passer notre baptême de plongée ici, justement pour aller voir les coraux, parce qu'en fait, on va poser une petite plaque provisoire avec du coup le nom du projet en bas, du coup, sur les coraux, et j'aimerais être capable de dépasser ma peur parce que je me dis que c'est vraiment les conditions idéales pour le faire, et donc je vais essayer de le faire aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de vaincre une de mes peurs, mais je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Donc du coup, ce sera la surprise. Ça y est. No, we're okay, thank you. And then you see the restaurant. Là, c'est l'impulsion qui a été donnée grâce à la donation de la communauté de Leaves and Clouds. Mais il y a déjà des projets qui sont en cours, qui vont dans la continuité de celui-ci. La Turtle Reef, donc c'est un biorock. Un biorock, c'est une structure métallique qui nous permet de favoriser la croissance et la restauration des coraux. Donc si on dit un récif artificiel, c'est pas parce que c'est du faux corail, simplement parce que la structure elle a été créée par la main de l'homme. Donc concernant cette structure-là, c'est un ferronnier, donc c'est un artisan qui l'a créée. Elle est en forme de tortue, elle fait 4 mètres sur 3 et c'est le premier biorock ou récif artificiel qu'on a créé en Grèce. Donc là, on a ce premier projet pilote qui a été financé grâce aux donations, avec un résultat hyper intéressant puisque en quelques mois on a réussi à réintroduire, en tout cas à faire revenir les hippocampes en Grèce, alors que ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y en avait pas eu à Corfou qui avait été vu. Donc en termes d'impact, on est déjà hyper content d'avoir réussi à faire ça. Par rapport à ça, on a été accompagné aussi quand on parle de corail, on a l'impression qu'on va voir des choses multicolores comme on voit dans les Caraïbes ou dans le triangle corallien près de l'Indonésie, la Grande Barrière en Australie, alors que les coraux sont multiformes. En Méditerranée, on n'a pas beaucoup de types de coraux. On va en avoir 4 différents qui vont ressembler à des éponges, qui vont ressembler à des anémones. C'est ce que vous allez voir un petit peu aujourd'hui. Donc en termes de waouh, on n'y est pas non plus comme si on allait justement en Indonésie, en Égypte. Mais par contre, c'est hyper important de quand même préserver cette biodiversité qu'on a en Méditerranée. Tout simplement parce que la mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde. Et la raison pour laquelle on a choisi la Grèce et pas la France pour ce type de projet, c'est parce que déjà en tant que Français, on a une responsabilité dans la restauration des récifs coralliens. On a certains récifs à Marseille avec justement des associations partenaires. Parce que la spécificité d'Octopus, ça va être vraiment d'être dans la pédagogie, dans la sensibilisation, donc d'expliquer au plus grand nombre en fait ce que c'est le corail, que c'est un animal, un minéral, un végétal, tout mélangé, et d'expliquer vraiment comment ça fonctionne. Pour la partie plus opérationnelle, plus technique, il y a d'autres ONG comme Coral Guardian, Coral Gardener, Ocean Quest qui sont là pour nous accompagner. L'Institut océanographique de Monaco aussi, bien sûr. Et du coup, pourquoi la Grèce ? La Grèce, puisque c'est le pays européen qui a le plus d'îles et qui a le moins de capacité de gestion, que ça soit recyclage, waste management. Là on est sur une île à Corfou, c'est hyper symptomatique. La population elle fait un x10 en fait pendant la saison, sauf que vu qu'il n'y a pas de centre de recyclage, ça devient une catastrophe. Là on a encore un peu de chance parce qu'on est au mois de juin, mais si vous venez en pleine saison au mois de juillet, au mois d'août, en fait ça sent hyper mauvais parce qu'il n'y a pas la capacité de pouvoir traiter les déchets. Et Xenia que vous avez rencontré hier, c'est la personne qui d'une initiative personnelle et citoyenne a réussi à créer 25 centres de tri et de collecte des déchets. Donc grâce à elle, il y a un waste management qui a été mis à Corfou. On a eu cette histoire des pailles aussi hier, pailles en plastique. Justement, Xenia elle a aussi porté des projets d'interdiction des pailles, de mise à disposition de pailles en métal, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont portées ici à Corfou. Et puis Corfou, c'est entre l'Italie, la Croatie, donc c'est quand même relativement proche de nous.
Donc on trouvait ça important de faire quelque chose ici, parce que c'est le pays qui a le plus d'îles, parce que c'est le pays qui a très peu de waste management, voire quasiment pas, et aussi et surtout parce qu'il y a eu la crise migratoire, il y a eu la crise économique, donc c'est vraiment un pays qui souffre énormément, et forcément la pollution qui est générée en Grèce. C'est très mignon. C'est très mimes. Au pire, même si vous n'avez pas envie de mettre de l'eau dans votre masque, il y en a un peu pour secouer et ça enlève la bulle. Ouais, mais Lisa, tu sais que personne n'a jamais plongé ici, tu peux pas nous dire des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Ouh. Pourquoi toi elles sont... Bah moi je te retrouverai sous l'eau. C'est des bébés, 37. Je te retrouverai sous l'eau, je saurais que c'est toi. Ah, Ilona. Un petit kiki. Ilona, c'est... J'ai déjà été plus sexy, je dois avouer. Un flow incroyable. Ça va aller dans le vlog. Ah vraiment. Bon, c'est fait, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à plonger même si c'était à 3 mètres. Je l'ai quand même fait et en vrai, comme du coup je pouvais voir ce qu'il y avait sous l'eau, j'avais beaucoup moins peur. Donc au final, j'ai bien aimé ça. Et franchement, je me surprends à le dire, donc je suis trop contente parce que je suis passée au-dessus et c'était trop beau. Du coup, on a vu la petite tortue métallique sur laquelle les coraux sont plantés et c'est super joli. Il y a plein de poissons. Bref, c'est vraiment trop cool et ça m'a donné grave envie d'en refaire pour les prochaines fois. D'ailleurs, je porte le maillot Honest Mind si jamais vous ne l'avez pas vu. Il est trop bien, il est trop beau, il est bien coupé et il est trop agréable, donc voilà. Vraiment genre c'était trop bien et c'était trop cool de voir en fait les résultats des dons que vous avez fait, donc merci à tous, c'est trop chouette et bravo pour vos dons parce que ça a fait ça et c'est trop bien. On vient de nous prêter une villa pour se changer et pour y passer l'après-midi. Coralie va pleurer. Coralie, elle va pleurer. Oh là là, la villa. Ah mais non, mais excusez-nous, pardon. Et voilà. Wow. Ah ouais, la piscine. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Regardez. Oh là, il y a une autre chambre, je pense. Regardez ça, c'est trop beau. Érémitis cet après-midi? Non, pas du tout. On va rester là. Moi, je propose qu'on reste ici. Regardez ça. Incroyable. Incroyable. Regardez là, il y a une salle de bain. C'est super beau. Coucou. C'est trop beau. Donc voilà, si vous savez pas quel hôtel c'est, on est au Grec Hotel à Corfou. Quelle table! Incroyable! Quelle table! Waouh! Est-ce qu'on voit la tortue d'ici? On voit les petits poissons. Naturelle d'Eremitis qui fait absolument tout le littoral, donc on va faire différentes plages pour que vous puissiez voir un petit peu la beauté de Eremitis, à voir si après on peut descendre quand même. Donc en fait toute cette zone là, elle a été rachetée par un fonds de dotation américain pour 20 millions d'euros, ce qui est au final quasiment rien. Et le but c'est de tout détruire pour faire une marina qui va pouvoir accueillir à peu près 600 yachts, de pouvoir faire des beach bars et bien sûr d'avoir des villas privées aussi qui seront en face du littoral. Donc là ils sont déjà en train de... Les bulldozers sont déjà arrivés, ils ont commencé à raser une partie de la réserve naturelle. L'enfer. Pourquoi c'est possible? Alors normalement ça ne devrait pas être le cas parce qu'on est quand même en Europe, du coup c'est 100% illégal normalement de pouvoir racheter des réserves naturelles. Sauf que le problème c'est que la Grèce n'a pas demandé en fait le label officiel de réserve naturelle et du coup en l'absence de ce papier, il a été possible à ce fonds de dotation de racheter pour quasiment rien. Le gouvernement grec a accepté le rachat tout simplement parce que c'était la crise, donc il y avait une dette qui était assez
on a déposé un dossier à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire reconnaître a posteriori réserve naturelle afin que ça puisse être protégé. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit îlot avec un phare. Et ce phare-là, c'est celui qui délimite l'espace maritime albanais de l'espace maritime grec. Donc là, juste en face, c'est l'Albanie. Et ici, on a Eremitis, justement, de prouver que c'est bel et bien une réserve naturelle protégée. Donc on a des scientifiques qui sont venus sur place et en une semaine ont réussi à répertorier 250 espèces d'orchidées sauvages. Il y a des phoques moines, il y a des dauphins, il y a des tortues et surtout il y a des zones humides. Les zones humides, c'est hyper important. C'est comme la mangrove, c'est comme les récifs coralliens. C'est vraiment un espace qu'il faut protéger et qui est en voie d'extinction. Essaye de faire avec Xenia, parce qu'en fait déposer un dossier à la Cour européenne des droits de l'homme, à part être sanctionné à titre honorifique, il n'y a pas de dommages-intérêts, il n'y a pas quelque chose qui découle en fait d'une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, nous on espère qu'étant donné que les citoyens grecs se mobilisent pour la première fois de l'histoire de Corfou. Il y a eu des sittings pour empêcher les bulldozers de raser justement Eremitis. Donc ils ne sont pas forcément pro-environnement, mais par contre quand il s'agit de toucher à Eremitis, là il y a une vraie belle mobilisation, puisque eux ça fait des générations et des générations que Eremitis ça fait partie en fait des joyaux de la Grèce, et que là d'un coup il y a des Américains qui viennent pour en faire des beach bars. Et en plus de ça, ils font même pas appel à la main-d'œuvre grecque. Donc ils appellent directement les Albanais qui sont hors Union Européenne, donc pas les mêmes réglementations, pour qu'ils puissent venir. Entre la pointe d'Eremitis et le début de l'Albanie, il y a 2,2 km. Donc clairement, on peut même y aller à la nage si on veut. Donc là, l'idée, c'est, étant donné qu'avec le Covid, ça a mis un coup d'arrêt à ces projets, même s'ils continuent à détruire, ça serait d'essayer de racheter en fait avec les différentes organisations qui sont mobilisées, donc bien sûr Octopus pas vraiment, mais l'Institut océanographique de Monaco, des fondations, de récupérer cet espace naturel pour... Entre temps je suis rentrée chez moi et donc je voulais vous faire un petit débrief de ce vlog qui a été très long, puisque là en fait je viens de terminer de le monter et je capte que je n'ai pas terminé le vlog, donc on va le faire tout de suite. Suite à la balade du coup en bateau autour d'Eremitis, on a pas mal discuté des potentielles solutions qu'il y avait aujourd'hui et qu'on pouvait essayer de mettre en place. On a réfléchi à mettre en place un crowdfunding pour racheter en fait du coup l'île, enfin bref, je suis sûre en fait qu'il y a plein de choses à faire et c'était assez frustrant en fait de voir qu'aujourd'hui à cause des problèmes socio-économiques et bien forcément l'écologie passe malheureusement très souvent en dernier plan. Ce que je vais faire c'est que je vais vous répertorier dans la barre d'infos les associations en fait avec lesquelles on a collaboré sur le projet, les associations que vous pouvez vous soutenir si jamais le projet vous touche, si jamais vous avez envie de faire plus, de faire mieux. Et aujourd'hui j'ai passé toute la journée à faire le montage de ce vlog pour essayer de vous montrer un max de choses et je me rends compte que le vlog est très très long, donc j'espère que je vous ai pas perdu dans tout ce qui s'est passé. Merci encore à vous d'avoir fait tous ces dons sur Leaves and Clouds parce que c'est grâce à vous qu'on a pu planter ces coraux. Pour moi c'était super important de concrétiser des actions et de vous montrer en fait en images exactement ce qui se passe parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus important que les images pour montrer finalement aux gens ce qui se passe réellement. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Back to business comme on dit, depuis que je suis rentrée j'ai pas arrêté. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao.